Est-ce que vous connaissez Infocrime Montréal? Non. Je pense que c'est une ligne de la police où on peut dénoncer un crime. Non, je connais pas. Vous avez jamais entendu parler d'Infocrime Montréal? Non. Est-ce que vous savez ce qu'ils font? Quand il arrive un incident, quelqu'un qui décède, ils viennent avec un gros camion, puis il y a des policiers, puis ils font des enquêtes. Ben, c'est quand quelqu'un est victime qui se fait attaquer par quelqu'un. Quand on veut avoir recours à des services pour si on veut dénoncer un crime ou si on a été témoin d'un crime. Comme vous le constatez, il n'est pas toujours évident de savoir quand communiquer avec Infocrime Montréal ou quand contacter le 911. Règle générale, on appelle le 911 lorsqu'on est victime d'un crime ou en cas d'urgence. Par contre, lorsque nous sommes témoins ou informés d'un crime et qu'on souhaite garder l'anonymat et la confidentialité, c'est Infocrime Montréal qu'il faut contacter. Infocrime Montréal croit que notre société doit accorder de plus en plus d'importance aux valeurs humaines et à l'élimination de toute forme de criminalité. C'est une organisation sans but lucratif, totalement indépendante du SPVM, le service de police de la Ville de Montréal. Elle administre sur l'île de Montréal un programme qui vise à encourager les citoyens à lutter contre la criminalité tout en communiquant de façon anonyme et confidentielle des informations sur les activités criminelles. En plus, l'organisation appuie des programmes de prévention du crime. Les administrateurs d'Infocrime Montréal veillent à ce que sa mission soit toujours respectée. Ainsi, tout est mis en œuvre pour que son rôle d'intermédiaire soit strictement appliqué en employant tous les moyens à sa portée. Depuis 1987, l'anonymat et le respect des sources sont au cœur de la mission d'Infocrime Montréal et de ses priorités, parce que ça permet à des victimes ou des témoins d'actes criminels de divulguer des informations sans risque de représailles ou obligation de témoigner en cours. Infocrime Montréal remet parfois des récompenses en respectant l'anonymat de ceux qui ont transmis une information significative. Utiliser les services d'Infocrime Montréal, c'est signaler pour se respecter. Contribuer à la diminution et au contrôle de la criminalité afin de préserver la qualité de vie de ses concitoyens et faire en sorte que l'île de Montréal demeure sécuritaire. Chez Infocrime Montréal, toutes les mesures destinées à garantir l'anonymat et la confidentialité de ceux et celles qui nous donnent de l'information sont mises en place. Ainsi, pour tout appel téléphonique, qu'il y ait conversation ou transfert dans la boîte de messagerie, aucun affichage n'apparaît et il est impossible de remonter jusqu'à l'appelant. Lorsqu'une personne remplit un formulaire Internet, seules les informations inscrites au formulaire parviennent à Infocrime Montréal sans aucune signature électronique qui permettrait d'identifier la source. L'information d'Infocrime Montréal est retransmise fidèlement aux enquêteurs du SPVM, toujours de façon anonyme et confidentielle. Est-ce que vous savez comment on peut signaler un événement ou un crime? Par un numéro de téléphone, j'imagine. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres moyens? Par Internet, peut-être. Ça se fait sûrement par téléphone, peut-être par Internet aussi, mais je sais pas. Il me semble qu'il y a Internet aussi. Internet, est-ce que vous savez que vous pouvez le faire par SMS? Ah ouais? Ah ouais? Oui. Pour faire un signalement, il y a 3 moyens. Par téléphone au 514-393-1133 en parlant directement au spécialiste ou en laissant l'information la plus détaillée possible sur la boîte vocale. Par texto au 274-637, il faut donner l'information la plus détaillée possible. Ajoutez ICM au début de votre texto. Par formulaire électronique accessible sur le site Internet, il faut remplir au mieux de ses connaissances toutes les cases pertinentes. Si vous avez déjà appelé Infocrime Montréal ou envoyé un texto, vous pouvez toujours remplir le formulaire en ligne pour ajouter plus d'informations significatives. Bon, il faut téléphoner pour avertir la police pour qu'il y a de quoi qui se passe. Si je vois, mettons, un meurtre, mais ça serait à l'extrême des cas, mais si je suis victime d'un vol, par exemple, c'est là que j'appellerais. Quelqu'un qui est victime, qui se fait attaquer sur la rue ou... C'est
Si tu vois quelque chose qui se passe dans Montréal qui tu considères comme étant un crime, ben, t'appelles et t'informes. Il y a de multiples raisons pour lesquelles vous auriez intérêt à communiquer avec Infocrime Montréal. Ce sont principalement pour faire votre devoir de citoyen, parce qu'il ne faut pas fermer les yeux et qu'en divulguant l'information que vous détenez sur une activité suspecte ou criminelle, vous contribuerez ainsi à lutter contre la criminalité et à améliorer votre qualité de vie et celle de vos concitoyens. Peu importe le moyen de communication, les informations reçues sont toujours traitées rigoureusement. Infocrime Montréal reçoit en moyenne 2600 informations par année, ce qui permet de résoudre annuellement divers crimes comme du trafic de stupéfiants, des incendies criminels, des vols à l'étalage ou encore des meurtres. Rappelez-vous, on appelle le 911 lorsqu'on est victime d'un crime ou en cas d'urgence. Par contre, lorsqu'on est témoin ou informé d'un crime et qu'on veut garder l'anonymat et la confidentialité, c'est Infocrime Montréal qu'il faut contacter au 514-393-1133. Infocrime supporte plusieurs programmes pour tous les milieux de vie. L'unité sans violence, le cache-monnaie, étudiants dans la course, Rebondi, le Mondial Soccer de Montréal, Crayon de prévention. Alors, le cache-monnaie vise la prévention de l'abus et de la fraude envers les aînés. La façon de faire la promotion, c'est de se rendre dans les centres et de se rendre sur la rue pour parler directement avec notre clientèle. Infocrime est un partenaire majeur, c'est le plus grand bailleur de fonds. Et puis, pour eux, c'est une façon de faire la promotion de cette ligne Infocrime qui est très, très importante pour l'abus et la fraude envers les aînés. Il y a 6 ans, nous, au service de police, on a eu la chance d'avoir l'appui d'Infocrime pour partir un projet qui s'appelle l'Unité sans violence. Depuis toutes ces années, on rejoint à chaque année environ 2000 élèves dans les écoles de Montréal pour prévenir la violence dès le primaire. Donc, en 6e année, on fait de nos jeunes Montréalais des ambassadeurs de la non-violence et on leur fait signer un contrat d'engagement à ne pas accepter la violence et à s'exprimer pour la faire diminuer. Donc, pour nous, Infocrime est un partenaire hors du commun avec qui on avance jour en jour pour lutter contre la violence.